va rester là-dessus. Mais par contre, comme vous le dites, Monsieur Saint-Pro, là, je voudrais vous faire réagir, Moustapha Tossa, sur cette, en citant ces ONG qui sont manipulées, donc il y a de l'argent derrière, ou ils sont manipulés par des États, ou par des groupes, pour cette affaire Pegasus, qui avait défrayé la chronique en France et ailleurs, d'ailleurs, courant l'été, au mois de juillet, et puis il y avait un acharnement sur certains États, dont le Maroc d'ailleurs. Est-ce qu'on ne pensait pas que cette amnistie, tout simplement, avait été instrumentalisée? Est-ce qu'ils étaient... Parce qu'on avait parlé d'une liste qui était absolument impossible. D'ailleurs, il y avait des émissions où ils étaient passés, des gens de Amnesty ou de Forbidden Story, en disant, bon, nous avons une liste de 50 000 personnes, ces listes, qui les donnent? Est-ce qu'il n'y avait pas une manipulation quelque part, tout simplement? Oui, c'est vrai que l'affaire Pegasus illustre à merveille le type de sujet sur lequel une organisation comme Amnesty International s'est jetée les yeux bandés pour justement, croyant trouver le trésor pour exploiter cette affaire contre le Maroc. Moi, j'ai assisté récemment à l'audience du tribunal de Paris, dans cette audience, les juges examiner la recevabilité de la plainte déposée par le Maroc contre un certain nombre de médias qui ont repris ces accusations, dont Amnesty International. Et je peux vous dire que leurs avocats, que ce soit des médias ou d'Amnesty International, étaient complètement les mains liées et la besace vide parce qu'ils n'avaient aucun argument. Avez-vous des preuves, avez-vous des choses concrètes sur lesquelles vous basez votre diffamation en écrivant des milliers d'articles dans la presse que le Maroc a écouté, le président Macron a écouté des personnalités? Rien du tout. Donc si demain le tribunal juge irrecevable la plainte du Maroc, c'est pas parce que le dossier est plein, c'est parce que c'est une question de droit et de loi française. Mais le dossier est vide. Donc pour revenir à Amnesty International, évidemment, quand la question a été posée à son avocat, il y avait une gêne énorme parce qu'il n'y a rien dans le dossier, il n'y a que l'accusation, il n'y a que l'instrumentalisation, il n'y a que la conviction qu'on a trouvé quelque chose à travers lequel on va exercer de la pression. On va faire de beaux articles dans la presse et on va montrer un Maroc sous son côté diabolique et machiavélique, celui qui est capable d'écouter et d'espionner. Qui arrange tout le monde. Il n'y avait rien. Donc, effectivement, Amnesty International va perdre des plumes dans cette affaire parce que, au bout de la logique, ce dossier est vide. Il est basé uniquement sur une volonté d'accuser le Maroc à un moment clé de la relation entre le Maroc et l'Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette affaire Pegasus avait éclaté, avait explosé, parce qu'il y avait une relation difficile, un bras de fer politique, géopolitique, entre le Maroc, l'Espagne, la France et l'Allemagne. Et ça, il y avait toute une tension entre ces trois capitales. Le Maroc défendait son unité territoriale, le Maroc revendiquait ouvertement la marocanité de son Sahara, et certaines capitales européennes hésitaient après la reconnaissance américaine. Donc, après cette affaire, après cette tension, il y a eu l'affaire Pegasus, et on voit bien que ça a été volontairement instrumentalisé pour essayer de fermer le claquet, entre guillemets, permettez-moi cette expression un peu cavalière, au Maroc et le soumettre à leur pression. Et heureusement que le Maroc s'est défendu et continue de se défendre en disant que c'est un dossier vide, c'est une accusation vide, qu'il n'a jamais espionné personne et que tout ce qu'il fait, il le fait dans la légalité nationale et internationale. Ça, c'était vraiment le dossier type d'une organisation internationale qui veut l'exploiter contre un pays particulier.